Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, je vous parle d'une voiture un peu particulière, la toute nouvelle Gran Turismo de chez Maserati en version Trofeo. Alors la version Trofeo, c'est la version équipée d'un V6 de 3 litres, de 550 chevaux. Et ça fait plaisir. Globalement, je trouve que le design extérieur de cette nouvelle Gran Turismo est vraiment très réussi. Elle est moderne, elle est dynamique, elle est sexy, elle est vraiment sublime. À l'avant, évidemment, on retrouve le très grand trident au centre de la calandre. Très bas, ça donne vraiment l'impression qu'elle avale la route. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les feux qui sont très fins, très effilés. Vraiment, le nouveau visage de la Gran Turismo est ultra moderne. Avec son capot tout en long, la Maserati a vraiment tout d'une vraie sportive. Les jantes qui sont plus grandes à l'arrière qu'à l'avant sont vraiment très très belles. J'adore leur dessin, je trouve ça vraiment beau. Alors clairement, l'avant, je suis totalement fan. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'arrière. Avec ses hanches bien larges, franchement, la Maserati fait un peu penser à Porsche. Ça lui va très très bien. Pour une voiture sportive, je suis quand même curieux de voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. On va regarder ça. On a un coffre vraiment profond. Il emmènera sans problème tous les bagages du week-end. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Bienvenue à bord de la Gran Turismo. Franchement, je suis vraiment fan. L'intérieur Maserati est sublime avec ce petit cuir rouge là, c'est parfait. J'adore le détail de l'horloge mythique Maserati avec le petit écran qui s'allume avec un téléphone là quand on pose le téléphone sur le chargeur à induction. Au centre, on retrouve un grand écran tactile qui intègre l'interface Maserati qui est ultra fluide avec le CarPlay sans fil évidemment. Juste en dessous de l'écran principal, on retrouve les boutons de sélecteur de vitesse et en dessous, toute la partie tactile pour le réglage de la climatisation. On retrouve le chargeur à induction, quelques petits rangements. On a le petit bouton pour ouvrir la boîte à gants, l'emplacement pour la clé, prise USB, USB-C, prise 12 volts, rétroviseur par caméra qui est placé au-dessus du toit avec l'antenne de radio. Le design des sièges, franchement, il est juste magnifique. J'adore. Avec le petit sigle Maserati brodé. Bon, et du coup, on a 2 places à l'arrière. Alors, si on allait voir ce que ça donne. On a ici le petit bouton qui permet d'ouvrir la porte. Pour plus de tranquillité à bord, on retrouve un double vitrage. Pour l'accès aux places arrière, il suffit de tirer le siège et automatiquement, il va venir se mettre en place afin de nous faciliter l'accès à l'arrière. Alors là, il va revenir se remettre tout seul à la position qu'il était. Alors moi, je fais 1m82, donc le siège est positionné quand même assez loin. Là, j'ai quasiment pas les genoux dans le siège, c'est limite, mais ça va. À la tête, bon, c'est presque dans le carreau. Clairement, on ne fera pas des grands trajets comme ça, mais ça dépanne largement. C'est plutôt pas mal. À l'arrière, on retrouve même 2 porte-gobelets et une prise USB ainsi qu'une prise USB-C. Et on a même une trappe à ski. Je trouve le volant vraiment magnifique. On a le bouton pour changer les modes de conduite, Sport, Corsa, qui est le mode le plus extrême, GT et Confort. Le bouton du bonheur.
c'est bien joli tout ça, mais on va aller faire un tour sur la route. Franchement, au volant de la Maserati Gran Turismo, c'est juste un pur plaisir. C'est génial à conduire, on se fait plaisir. La direction est ultra précise. On est dans un confort franchement irréprochable. Franchement, c'est un régal dans les virages. Ça tient la route, c'est ultra précis. Ça répond sous le pied au quart de tour, c'est vraiment nickel. Dans les petits virages de Chevreuse, franchement, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal dans les virages comme ça. Les petites successions de courbes là, ça fait plaisir. Même si franchement, avec ce genre de véhicule, on s'en fiche un peu, la consommation de la Gran Turismo est plutôt ultra maîtrisée. On est à un peu moins de 12 litres au 100. Et encore parce que bon, là, on l'a que 24 heures, donc on tire dedans, on s'amuse, on joue, on voit ce que ça donne. Franchement, 12 litres au 100, c'est pas mal du tout pour une voiture de 500 chevaux. J'espère que cette vidéo consacrée à la Maserati Gran Turismo en version Trofeo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.